Je me dépends de toi. Je me dépends de toi. Je me dépends de toi. Toute ma vie, mon existence ne dépend que de toi. Je me dépends de toi. Oui, mon être, mon corps, mon âme, mon esprit ne dépendent que de toi. Je me dépends de toi. Oh, oh, Je me dépends de toi. oui, Seigneur, je suis tout en toi. Même si les marabouts, les sorciers, les féticheurs ne veulent pas de toi, moi je chanterai pour toi. Même si les hommes ne veulent pas claquer les mains, les oiseaux claqueront pour toi. Allez tous, chantez, claquez toutes les mains. Claquez tous les mains. Il est le roi des rois. Claquez pour lui parce qu'il n'y a pas, de toi. il n'y a pas un autre roi, il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu semblable à lui. C'est pour cela que nous devons tous claquer les mains pour lui. Je me dépends de toi. Voilà, chers enfants de Dieu, shalom de partout où vous nous suivez. C'est au travers de ces morceaux que nous commençons cette émission où, si vous avez sûrement compris que nous allons parler de la louange et de l'adoration. Eh bien voilà, chers amis de la Bible, nous recevons sur ce plateau le pasteur Pati Kobange. Pour les fidèles de cette émission, vous avez déjà eu à le suivre au travers des multiples sujets dans cette émission, dans l'émission de la Bible bien sûr. Et aujourd'hui, nous parlons, comme je venais de le dire, de la louange et de l'adoration. Il est le pasteur responsable de l'église LBB, les bénis de Bethel. Voilà, pasteur, shalom. Shalom, shalom maman. Oui, nous sommes très, très contents, très heureuses de vous retrouver une fois de plus, de vous recevoir sur ce plateau de la Bible. C'est moi, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois sur le plateau pour encore une fois élever nos voix et glorifier l'Éternel pour ses bienfaits. Amen. Et voilà, pasteur, comme je venais de le dire, nous parlons de la louange et de l'adoration. Pour tous ces enfants de Dieu qui nous suivent à travers cette chaîne de télévision, si vous pouvez nous faire la différence existant entre la louange et l'adoration. Voilà, donc entre la louange et l'adoration. Voilà. Donc je prendrai tout d'abord la louange. Voilà. La louange, c'est comme, je prends un exemple. Oui. C'est-à-dire, vous êtes pris dans un tourment, vous avez des problèmes, et il y a une personne qui arrive et qui vous sort de ces problèmes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Normalement, nous, on dit merci.
Alors, ce merci-là, pour Dieu, on doit louer Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait. Alors, la personne, ça nous sort de nous-mêmes pour dire que Dieu, il est bon, Dieu, il est... Donc vous voyez la personne, mais c'est Dieu a fait au travers de cette personne. Voilà, voilà. Donc, c'est Dieu qui fait. Mais quand c'est lui-même, après la prière, parce que ça peut arriver aussi, après la prière, et Dieu répond à votre prière. Vous allez remarquer que non, ce que vous avez demandé, Dieu l'a exaucé. Vous avez des problèmes, et après jeûne et prière, Dieu a exaucé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit louer Dieu pour ses bienfaits. Voilà. En définitive, pourquoi la louange? La louange, c'est pour louer les noms de l'Éternel, pour ses bienfaits. Ça nous sort de nous. Il faut que nous sortions de nous. Il faut nous humilier pour la personne qui est vraiment qui est le plus élevé que nous. La personne qui te sort d'un problème. Nous nous effaçons, oui. Voilà, qui te sort d'un problème. Donc tu dois absolument le louer pour dire que non, il est bien. Alors pourquoi pas dire à Dieu qu'il est bon? C'est pour ça que vous entendrez des fois des chansons qui disent il est bon de louer l'Éternel. Ça, c'est la parole de la Bible. Il est bon de louer l'Éternel, il est bon d'exalter pour l'Éternel. Donc tout ça, ce sont le nom. Tout simplement la personne de l'Éternel que nous devons élever. Oh. Voilà, ça c'est la louange. Ça c'est la louange. Voilà. Oui, maintenant l'adoration. L'adoration, maintenant, c'est aussi une prière pour dire c'est moi je suis l'homme. Et devant moi, il y a un autre suprême, supérieur, que je dois adorer. Toujours pour les bienfaits. Parce qu'on ne peut pas adorer un homme pour dire pour ses bienfaits. Non, on adore Dieu. On adore Dieu parce que Dieu lui-même nous recommande de dire que, aimer Dieu plus que tout. Vous voyez, quand on dit aimer Dieu plus que tout, donc, c'est-à-dire que nous devons l'adorer plus que tout. Nous devons le considérer comme un être qui extraordinaire dans notre vie. Donc nous devons comment dire, nous appuyer à ce nom-là pour ce qu'il fait aussi et ce qu'il est et de nous-mêmes, c'est notre foi en lui. C'est quelque part nous exprimons notre foi, de croire qu'il est Dieu, qu'il est en dehors de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas semblable à celui-là. Donc c'est l'adoration, nous devons adorer Dieu. Donc nous mettre à genoux, par exemple, élever nos mains vers lui, nos yeux vers lui, vers la montagne. J'élèverai mes yeux vers la montagne, par exemple, dira David. Donc il n'y a pas un endroit où on peut retrouver vraiment la bonté, la gaieté, la joie de s'exprimer pour dire que non, cette personne-là, c'est une personne que je dois adorer. Il n'y a que Dieu. Si j'ai bien compris, pasteur, vous avez dit l'adoration est réservée seulement à l'Éternel, mais la louange, vous avez parlé aussi, vous avez dit, si un homme vous a fait du bien. Donc, non, j'ai pris l'exemple. Seulement l'exemple. Oui, donc, et la louange, et l'adoration et la louange, les deux ne sont réservés qu'à Dieu. Qu'à Dieu. Pas aux hommes. Non, pas aux hommes. Mais quand nous disons, comme vous avez dit là, vous avez pris comme exemple. On dit merci. Merci. Oui, on dit merci. C'est la reconnaissance. Oui, c'est la reconnaissance. C'est déjà une expression pour dire merci. Vous m'avez fait du bien, vous m'avez aidé, vous m'avez assisté, vous avez été avec moi pendant mes souffrances et tout ça. Tu dis merci, tout simplement. Mais à Dieu, c'est quelqu'un qui, sa bonté est infinie. Sa bonté ne s'arrête jamais. Et c'est pour cela que nous devons tout le temps le louer. Hein? Donc, par exemple, là, je prendrai le livre de Psaume 9, de 1 à 5. La Bible nous dit ici, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône
en juste juge. Je prends juste ça. Vous voyez? Donc, on adresse les éloges hein, à l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Il combat pour nous. Il nous soutient. Et dans notre faiblesse, il est là. C'est lui qui nous fortifie. Ouais. Donc, nous devons le louer pour ça. Quelle attitude et quelle position doit-on prendre pendant plutôt une prière de louange et pendant une prière d'adoration? Vous savez, il y a des gens qui ont péri à cause de dire non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Comme la femme de David, hein, qui disait à David, par exemple, non, mais toi, un grand roi, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas te déshabiller devant l'Éternel. On s'en fout des hommes. On s'en fout des hommes. Je peux rouler par terre comme je veux pour mon Dieu, ça ne regarde personne. Comme disait David. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre, il n'y a pas quelqu'un d'autre que je peux, parce qu'il était déjà roi. Il était au-dessus, il avait la vie des hommes était entre ses mains. La vie comme la mort. Il pouvait décider de ta mort tout de suite, comme il l'a fait. Dans le livre de David, dans le livre des rois, on voit comment David aussi a fait exécuter des gens. Mais là, c'est autre chose. Il dit, celui-là, c'est l'être le plus supérieur. Il mérite tout. Donc, je suis rien, je ne suis qu'une petite fourmi face à cet être-là. Donc, je dois l'adorer pour les bienfaits. Moi, il m'a pris, j'étais simple berger, j'étais avec des brebis dans la forêt et tout ça. Il m'a chanté mauvais et il m'a élevé jusqu'à devenir roi. Mais c'est comment? C'est pas un homme qui m'a fait cela. Donc, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il adorait toujours, il louait toujours l'Éternel. Et surtout, quand il louait l'Éternel, cette attitude-là, je vous dis, maman Mireille, il ne faut pas vous réserver, hein, de dire que non, on me regarde, je danse avec comme tel, avec mon pantalon, avec mon jean. Non, vous dansez pour l'Éternel. Vous ne dansez pas pour les hommes. Et la personne qui te dit, oh, maman Mireille, vous êtes en train de danser, vous verrez comment vous êtes en train de sautiller et tout ça, mais il rentre dans la malédiction. Vous êtes un président, un ministre, vous ne pouvez pas... Voilà, vous êtes un président, vous ne pouvez pas danser pour le roi des rois, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas un autre roi. Il est le roi des rois, ouais. Le président des présidents. Oui. Il n'a jamais eu des élections pour lui. Hein. Il est le roi, il reste là. Hein? Il s'est choisi lui-même. Il s'est choisi, donc personne ne l'a choisi. Donc personne ne le choisira jamais. Et la Bible dit qu'il persistera éternellement. Donc il est là, il restera éternellement. Alors, quand il s'agit d'un être comme ça qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais qu'on ne voit que par les œuvres, on ne voit que par des pulsions, on ne voit que par des répondants, des actes ouais. hein, qu'il nous adresse à chaque fois que nous sommes en louange ou en prière. Il y a des prières aussi des louanges. Hein. Hein, une chanson peut être aussi une louange, une prière aussi pour élever le nom de l'Éternel. Parce qu'on dit aussi que chanter, c'est prier 2 fois. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça. Et David ne se privait pas. Une attitude qui disait, je suis roi, mais devant celui-là, je ne suis rien. Donc je ne me priverai pas. La meilleure position alors qu'on doit prendre pendant ces 2 sortes de prières, pendant l'adoration, quelle est la meilleure position pour que finalement Dieu sache ou voie que vraiment là, nous sommes en train de l'adorer? Non, mais quand j'adorais l'Éternel, ça c'est moi, c'est mon intimité. J'entre dans mon intimité, donc j'adresse ma prière vers Dieu. Donc je pleure même, parce que je suis dans la détresse. Je dois adresser cela avec beaucoup d'émotion. Et quand il dit, par exemple, dans l'allégresse, vous me soutenez, dans des peines possibles et que nous avons, lui, il est là. Et quand vous demandez quelque chose, et surtout l'adoration, c'est pour demander, implorer la grâce de Dieu. Et quand on demande la grâce de Dieu, on doit avoir une attitude aussi tête baissée, hein,
pour que l'Éternel sache que non, bah écoutez, bon, je suis le roi des rois. Après tout, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on lève les yeux pour le regarder en face. Personne ne pourra le regarder en face. Alors, il faut c'est baisser les yeux, pleurer même s'il le faut, l'adorer vraiment de tout son cœur, de sorte qu'il sache que non, ce n'est pas la bouche qui parle, mais c'est le cœur qui me parle. Donc, il faut sortir de l'âme, parce que l'âme, c'est dans le cœur. C'est l'âme qui doit parler. Je peux parler comme ça, mais mon âme, c'est dit mon âme loue l'Éternel. Mon âme prie l'Éternel. Il y a même une adoration comme ça, que lamentation, mais je ne sais pas si on peut jouer ça ici. Oui, allez-y. Mais je ne sais pas si connaissent oui, lamentation. donnez-nous un morceau, un morceau d'une chanson d'adoration. Une chanson d'adoration, Ouais. encore, pour qu'on puisse aller. Mon âme me dit, c'est toi qui me donnes la vie. Mon âme me dit, c'est toi qui me soutiens. Mon âme me dit, c'est toi ma solution. Mon âme me dit, c'est toi mon rédempteur. Mon âme me dit, c'est toi ma solution. Mon âme me dit, c'est toi qui me soutiens. Mon âme me dit, c'est toi qui me donnes la vie. Mon âme me dit, c'est toi mon rédempteur. Adonai, c'est toi qui es le Elohim, le Dieu qui me soutient. Kananga bomwana yango tika molimo nanga ekumisa yo tika na yemela yo lolambo ya motema nanga mpona maso ozosalela ngai soki nakanisi bisika touti ngai na yo ebele tobota bana bango bakufa yango natatoli ete Yesu Kristo aza Nzambe Adonai. Voilà Adonai. Voilà, merci. Ça c'est déjà une adoration. Oui, c'est une adoration. Mon âme loue l'Éternel. La chanson ne nous est pas familière. Qui l'a composée? C'est vous-même? C'est moi. Je suis chantre, ouais, et je compose. Et quand il veut que je compose, donc c'est lui qui me donne des thèmes. Ce n'est pas de moi-même, je me lève comme ça et je commence et je dis, bon, je vais devenir chanteur. Non. Et il me parle, il me dit, voilà les thèmes là, tu vas composer. C'est quoi le titre de la chanson? Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Ouais. Ouais. Voilà, ça c'était une prière d'adoration. D'adoration. Adressée à Dieu. Voilà. Mais on voulait aussi parler de la louange. Oui. Parce que très souvent dans nos églises, pendant la louange, on nous dit toujours, faut vous lever parce que là, nous allons louer l'Éternel. Je ne sais pas, c'est la seule position qu'on doit prendre pour louer l'Éternel en étant debout. Je ne sais pas. Donc, on prend cette attitude-là, cette attitude de louange, pourquoi? Parce qu'on doit danser.
Et celui qui ne bouge pas, donc on doit le suspecter qu'il n'aime pas Dieu. Hein, il faut bouger, il faut danser pour l'Éternel. Pour l'adoration, il ne faut pas bouger. L'adoration, c'est là, comme on a fait là. C'est-à-dire que la personne qui est à côté, donc c'est que le pasteur est en train de prier. Lui, il est en train d'implorer la grâce de Dieu. Il rentre vraiment dans l'intimité avec Dieu. Mais la louange, ça bouge tout. Ça bouge. Même les païens. Même les païens peuvent bouger aussi en louant l'Éternel. Oui. Ouais. Ça dérange personne du moment où c'est adressé à l'Éternel. Oui. Voilà. Et la manière même de chanter aussi, c'est différent. C'est différent parce que ça bouge. Là, c'est rythmé pour danser. C'est pas des danses, mais bon, contrairement à l'adoration, l'adoration, c'est vraiment à l'intimité. Donc, c'est une prière qu'on doit prendre ça avec beaucoup de sérénité, dans les calmes. On est en train d'adresser comme cette attitude de cette chanson. Il y a encore d'autres chansons. Voilà, aidez-nous à faire cette différence entre une chanson d'adoration et une chanson de louange. Allons maintenant à la louange. Louange, voilà. Yes! Everybody! Clap your hands. Je vis pour t'adorer. Je vis pour te louer, je vis pour te chanter, je vis pour t'adorer, je vis pour te louer, je vis pour te chanter, je vis pour t'adorer. C'est toi qui m'as formé. Tu m'as tenu caché dans les seins de ma mère. Oh mon Dieu. Lorsque je fus créé, je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te loue. On ne vit qu'une seule fois. Oh, on ne vit qu'une seule fois. Je vis pour te louer. On ne vit qu'une seule fois. Je vis pour te chanter. Même si dans ton livre étaient tous inscrits les jours que j'étais né. Oh Seigneur, voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te loue. On ne vit qu'une seule fois. Je vis pour t'adorer. Oh, on ne vit qu'une seule fois. Je vis pour te louer. On ne vit qu'une seule fois. Je vis pour te chanter. Seigneur Jésus, c'est toi qui me soutiens. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui me conforte. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te loue. On ne vit qu'une seule fois. Je vis pour t'adorer. On ne vit qu'une seule fois. Je vis pour te louer. Même si on m'est privé des richesses, il n'y a que toi que je loue. Yeah, yeah, yeah. 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 Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Voilà, merci. Merci, ça bouge, hein? Vraiment, ça bouge. Merci beaucoup. Dans les malheurs comme dans les bonheurs, il faut toujours louer Dieu. Oui, ça, on le dit, mais il y a des moments aussi qu'on doit, par exemple, louer pour les bienfaits. Pour les bienfaits
pour tout ce qu'il fait. Et il nous a rendu grâce ce matin. Déjà pour le souffle de vie. Oui. C'est déjà quelque chose qui nous donne vraiment la joie de le louer durant toute la journée. Donc on doit avoir un cœur disposé à louer l'Éternel à chaque fois. Il n'y a pas de moment où on doit louer l'Éternel. Il faut être dans la joie parce que Dieu nous recommande d'être dans la joie. Il n'aime pas la tristesse. Et il recommande à ses enfants d'être dans la joie. On ne va pas non plus dans une église, même si on a des problèmes, mais quand on rentre dans l'église, on change d'attitude. Il faut être dans la joie parce que nous trouverons des solutions. Ouais. Donc, c'est pour cela on recommande au peuple de Dieu, pendant les temps qu'ils sont à l'église, vraiment de louer, de s'éclater, de louer Dieu pour les bienfaits. Pour d'ailleurs ce qu'il va faire. Parce qu'il y a des chrétiens aussi trop spirituels, quand ils viennent à l'église, ils ne prient pas. Peut-être ils prient, ils ne louent pas. Ouais. Ils ne glorifient pas Dieu. Quand on dit louange, ils sont là, assis. Quand on dit adoration, donc on ne connaît pas leur position. Non, vous savez, maman Mireille, vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas que nous sommes rien. Nous sommes rien du tout. Et notre attitude vis-à-vis des dieux, c'est vraiment c'est nul, hein? C'est vraiment nul parce que d'un moment, parce que la Bible dit, d'un seul revers, il balaye le monde. Hein? D'un seul revers, paf, donc c'est fini. Je ne veux plus te voir, c'est fini. C'est lui seul qui prend la vie et qui le remet aussi. Voilà. Donc c'est pour cela, les gens qui se considèrent l'humilité devant Dieu, ce n'est pas l'humilité devant un homme, même un président. Moi, quand je prie, même le président est là. C'est pas question de se rabaisser, non, c'est pas question de se rabaisser, mais non, c'est question de savoir que si je suis en vie, il y a Dieu tout d'abord qui m'a donné son souffle de vie. Car la Bible dit dans le livre de Genèse 1, il dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a insufflé dans les narines de l'homme son souffle. Le souffle que nous avons, c'est le souffle de Dieu. S'il enlève son souffle, c'est fini. C'est fini. Il nous les a prêtés tout simplement. C'est pour ça que nous ne valons rien. Nous sommes comme une fleur qui pousse le matin et le soir ça fane et puis ça se décompose. Ouais. Donc c'est comme ça l'être humain. Alors quelqu'un qui pense que non, il est extraordinaire, il est plus que tout, il se moque. Il se moque de lui-même. Il n'y a rien. Il n'y a pas plus belle, il n'y a pas plus beau. Quand on nous amène dans la tombe, dans le cimetière là-bas, donc il n'y a plus celui-là qui était tel, celui qui était riche. Non, il y a la plus belle. Non, rien, poussière, c'est fini. Ouais. C'est pour ça, moi, mon attitude à moi, et j'ai dit, je ne vois pas les hommes. Quand il faut vraiment m'éclater pour Dieu, je m'éclate pour Dieu. Je ne vois pas, d'ailleurs, je vois les gens qui vont à l'église pour dire, la plupart de ces gens-là, ils sont comme ça, là. Hein? Ils pensent que non, moi si je bouge ici, on va me regarder où je suis tel. Non, tu ne vaux rien du tout. Vraiment. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. On ne va pas à l'église non plus pour se dire que non, moi je suis ministre, moi je suis président, moi je suis ceci. David, c'est jusqu'à aujourd'hui, son père Salomon, hein, continuer à citer donc, son nom. Voilà, donc on cite son nom jusqu'à aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce qu'il s'est rabaissé. Hein? Alors, la personne qui veut bien travailler aussi, veut laisser ses empreintes dans ce monde, doit se rabaisser, tout simplement. Vous pouvez faire de grandes choses. On sait que non, mais ce monsieur-là, il est abordable, ce monsieur-là, il est philanthrope, il s'occupe de veuves, il s'occupe de pauvres, il fait de grandes choses dans la vie, mais tu es simple. Hein? Voilà, il y a des gens comme ça. Voilà, merci pasteur. Là, nous avons déjà compris et nous avons eu à faire déjà la différence entre la louange et l'adoration au travers des chansons. Et nous étions en face de quel groupe comme ça? Le LBB. Groupe LBB. LBB. Ouais. Les bénis de Bethel. Ouais. Voilà, on va clôturer cette émission et vous allez nous donner encore un morceau. Je ne sais pas, c'est à vous de choisir entre la louange et l'adoration. Et ça sera déjà la fin de cette émission, amis de la Bible. Nous avons eu à recevoir le pasteur Pati Kobangué. Il est le pasteur responsable de l'église Les Bénis de Bethel, LBB en sigle. Et avec l'homme de Dieu, nous avons parlé de la louange et de l'adoration. Nous avons eu des frères qui travaillent avec lui dans ces domaines de la chanson.
alors d'accompagner dans les chansons, bien sûr, pour faire cette différence entre la louange et l'adoration. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse et partout où vous nous avez suivis. Au revoir. Changer mon histoire, ma vie tout entière à toi. Oh, changer mon histoire, ma vie tout entière à toi. Oh, changer mon histoire. 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 Ma vie tout entière à toi. Oh, changer mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Oh, changer mon histoire. Salade.